Bon, faut qu'on cause. J'entame un vlog spécial. J'espère qu'on va m'entendre parce que j'ai le ventilo et franchement je crève de chaud. Je suis obligée, je suis désolée. Il fait sombre et il est presque minuit. Je suis en train de faire plein de choses dans ma chambre. C'est un vlog que vous aurez pas tout de suite. Mais il fallait absolument que je parle un petit peu avec vous. Il y a quelques jours de ça. Mais le jour justement où il y a eu ma tentative de cambriolage. J'ai été fouillée dans mes messages spam sur Instagram. Parce que souvent je reçois mes messages dans les spams quand je suis pas amie avec la personne. Et j'ai reçu un message d'une journaliste. Je me suis dit au début, c'est une blague. Une journaliste. Et bien en fait, c'est pour l'émission Ça commence aujourd'hui, qui passe sur France 2. Je pense que vous connaissez tous et toutes, hein, même si vous regardez pas forcément. Je pense que c'est très connu comme émission. Ils font une émission spéciale. Oh, ça me dit pas que c'est une araignée, ça. Oh non. Bon, tant que t'es là-haut, ça va. Ils font une émission spéciale sur l'hirsutisme. Et devinez qui a été contacté. C'est Bibi. Je suis restée sur le cul, le choc total. Bien sûr que j'ai répondu oui, évidemment. Le but de ma chaîne, quand même, de faire parler un peu de tout ça, de faire de la prévention et de dire que ça existe tout simplement. Donc l'hirsutisme, si vous ne savez pas, c'est une pilosité excessive. Enfin, je pense que ça se voit. Donc j'ai répondu, et j'ai pas eu la réponse tout de suite, et au final on a échangé énormément, on s'est même téléphoné et tout, et c'était une présélection au début, et au final j'ai dû faire une petite vidéo de présentation pour raconter mon parcours, tout ça. Je l'ai envoyé, et le lendemain j'avais la réponse, et c'était ok tout de suite. Donc j'étais trop contente quoi. Enfin, genre passer à la télé. Alors en même temps je suis contente de fou. J'ai un peu les chocottes quand même. Parce que bon, je suis quand même assez à l'aise avec les gens et tout, mais c'est la télé quoi. Enfin, je sais pas, c'est plus la même histoire que YouTube avec mes petites vidéos, hein. Mais quel honneur de participer, d'être un porte-parole pour les femmes qui souffrent d'hirsutisme. Et en plus, on va parler du SOPK. C'est génial. Je suis tellement contente. On a échangé beaucoup de messages. Je sais même pas par où commencer en fait, parce que je fais mon appart en même temps. J'ai pas encore eu le temps de commencer ce vlog alors que je le sais depuis quelques jours. En plus, je peux même pas vous en parler quoi. Et je peux pas vous en parler avant de savoir la diffusion de l'émission. Je peux pas vous en parler. C'est trop chiant. Je voulais garder ça pour moi. Bon, pas que pour moi. Forcément, mes proches, très proches, sont au courant. Mais j'ai le droit de le dire à personne. Donc, c'est un peu frustrant. Mais ouais, on a échangé beaucoup. On est resté beaucoup au téléphone. J'ai eu beaucoup de questions, tout ça. Et j'ai tellement excité, c'est un truc de fou. Mercredi, ils viennent chez moi pour filmer ma morning routine. Alors je sais pas ce qu'on va filmer d'autre. Je crois que je vais répondre à quelques questions et tout. Mais ils viennent filmer chez moi. C'est un truc de fou. Genre j'ai du mal à réaliser. J'ai vraiment du mal à réaliser. C'est incroyable ce qui m'arrive. Jamais j'aurais pensé avoir cette chance. Jamais. Je suis passée par tellement d'émotions et tout, et il y a tellement de choses que j'aimerais dire, mais je sais pas, ça sort pas là. Je suis un mélange de tellement d'émotions, mais positives. Il y a un petit peu de stress, mais c'est que du positif. Je suis fière de moi pour le coup, parce que ce que j'ai fait, ça a apporté quelque chose au final. Moi qui disais tout le temps que je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice, là c'est un grand pas pour moi, un très grand pas. C'est waouh, c'est incroyable. Donc mercredi, je peux filmer, prendre des photos, hein.
Mais j'aurai le droit de vous montrer plus tard, quoi, c'est tout. Mais du coup, je prendrai quelques images quand ils viendront mercredi, mais waouh. L'émission est tournée vendredi, donc mercredi viennent et vendredi 31, on tourne l'émission donc à Paris, dans les studios de France 2. C'est eux qui s'occupent de tout, niveau transport, tout ça, enfin... Je vais prendre le train. Et après, je vais là-haut. Je vous donnerai un peu plus de détails au fur et à mesure. De toute façon, je vais vous emmener avec moi pendant ce périple. Cette aventure, plutôt. Cette superbe aventure. J'ai tellement... Fallait que je le partage avec vous. Enfin, c'est grâce à vous, en fait, si j'ai l'opportunité de participer à cette émission, parce que c'est grâce aux vidéos que j'ai faites sur le SOPK, sur l'hirsutisme, que la journaliste m'a trouvé. Et elle m'a trouvé très facilement. Donc elles sont vues et c'est grâce à vous. Donc merci déjà, merci. Merci du soutien que vous m'apportez au quotidien. Je le dis souvent quand même, mais c'est incroyable. Moi, l'aventure YouTube, c'est incroyable pour moi déjà. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour que ce soit incroyable. Ça m'a apporté sur tous les plans. Bon, j'arrête, je vais lâcher une petite larme. J'ai tellement hâte de vous emmener avec moi. Mais là, faut que je prévoie. Bah, je vais chez le coiffeur mardi. C'était déjà prévu que je devais aller chez le coiffeur. Mais du coup, j'ai accéléré un peu le truc parce que je me suis dit, quand même, Audrey, c'est la télé, là. Alors, je suis au naturel. Quand ils vont me filmer, je serai au naturel. Mais j'avais envie que mes cheveux soient faits, quoi. Enfin, ça se comprend. C'est pas tous les jours qu'on passe à la télé. Même le journaliste, elle m'a dit, bah non, c'est sûr, c'est pas tous les jours. Et j'ai pris rendez-vous pour faire mes ongles. Parce que je me suis dit, la télé, les mains, voilà, quand même un minimum. Le vernis, ça tient pas sur moi. C'est pas nouveau, je vais faire ma manicure la veille, le lendemain, il n'y aura plus rien. Du coup, j'ai pris rendez-vous jeudi à Beauty Success pour faire une pause de vernis semi-permanent. Apparemment, ça dure 15 jours, voire plus. Donc, écoutez, ce sera parfait. Je pense que je vais faire une couleur de printemps, style rose... un rose doux, un rose pastel ou un lilas, je sais pas. Je verrai les couleurs qu'ils vont proposer. D'avoir de jolies mains. Alors, je sais déjà, je pense, comment je vais m'habiller. J'aime beaucoup, c'est mon petit haut violet avec des fleurs, là. Je suis super à l'aise dedans, mais je trouve qu'il fait un peu joyeux et tout. Enfin, genre, j'aime bien. Bon, après, je vais mettre un leggings, évidemment. J'ai envie d'être le plus à l'aise possible, mais que ça fasse clean. Et puis mes petites baskets roses, je pense. Ça fera un petit look printanier, écoutez. J'aime beaucoup ce petit look. Après, c'est eux qui me coiffent et qui me maquillent. C'est un truc de fou, même ça. Je me dis, wow, je vais me faire maquiller et coiffer dans les coulisses. Enfin, comment ça s'appelle? Je sais même pas la pièce là où ils maquillent et tout, je ne sais pas. C'est fou. Je dois venir nue en fait, pas de maquillage. Pas coiffé, rien, juste habillé, tout ça. Et je pense qu'on va traîner un peu. Parce qu'évidemment, ma maman vient. Bah oui. Je l'ai dit tout de suite. J'avais besoin de ma maman avec moi. Elle est excitée de fou. Donc c'est ma maman qui vient avec moi, évidemment. Ça m'a tellement touchée parce que même ma mère et ma soeur m'ont dit qu'ils étaient grave fiers de moi et... Ça m'a tellement touchée. Et moi aussi, je suis fière de moi. Je suis fière. Enfin bref, je vous emmènerai de toute façon. Je ferai des photos que je ne posterai pas tout de suite. Malheureusement. Et en fait, ce vlog, vous l'aurez... quand l'émission sera passée, je vous dirai dans un vlog que je passerai à la télé. Et vous aurez ce vlog après, quoi, les coulisses de tout ça. Mais c'est incroyable. Donc c'est un vlog sur plusieurs jours. Jusqu'à temps qu'on tourne et tout, bien sûr je vais filmer. Et après je reviendrai pour vous dire où j'en suis, quand est-ce que j'ai la date et tout. Je ne sais pas du tout la date de diffusion, aucune idée. Évidemment je vais enregistrer. C'est fou ce qui m'arrive. Je suis... Je me répète, je suis désolée. Hein.
tellement dur de pas vous le dire. Ah là là, j'ai tellement hâte de vous le dire. Donc écoutez, j'ai plein de choses à faire. Ils savent très bien, parce qu'en fait il y a une équipe qui va venir, enfin une équipe, non ils sont deux. La journaliste et quelqu'un qui filme, ils vont venir. Elle me suit sur Instagram, donc elle sait que je suis en plein emménagement et tout. Donc bien sûr j'ai dit que oui, on n'allait pas filmer partout, parce que par exemple ma chambre c'est impossible. C'est mon espace de stockage, je peux pas. Il y a des endroits de mon salon où il y a des cartons et tout, ça fait pas très beau. Donc je me dis au moins il y a la cuisine de fête, bon, le salon ça va et tout. Et la salle de bain c'est bon. Donc franchement je suis contente. On va pouvoir faire quelque chose. Mais il faut que je me prépare quoi. Il faut que je prépare mon maquillage, mes soins pour faire ma morning routine, tout ça. Faudra que je me fasse une manucure la veille pour le jour du tournage chez moi. Et ouais, j'ai plein de choses à préparer, même pour le jour J. Il faut que j'ai tout mon nécessaire sur moi pour être vraiment à l'aise, bien. Mais là, du coup, demain, on continue chez moi à aménager tout ça. Demain, on s'occupe de la terrasse et tout ce qui reste à faire. Donc, pour la journée. Le matin, il faut que je me lève tôt pour continuer à ranger, à déblayer au max. Mardi, j'ai Orange qui vient. Je ne sais pas à quelle heure. J'ai un drive à faire entre deux. L'après-midi, je vais chez le coiffeur. Mercredi, ils viennent pour tourner. Jeudi matin, j'ai rendez-vous pour mes ongles. Et jeudi après-midi, je me repose toute l'après-midi. Je me repose. Je ne dors pas, mais je me repose. Parce que je ne me suis pas reposée depuis des jours. Et vu que le lendemain, on va partir sans manteau, je crois qu'il faut qu'on soit là-haut pour 10h. Ouais, faudra qu'on se lève tôt. Ma mère va dormir là le soir. Voilà. Je vais vous laisser ici, je pense. Et je vous reprendrai bientôt. Je viens d'avoir un appel encore avec la journaliste pour prévoir pour demain pour le tournage. Et j'ai aussi la prod, une personne de la prod pour gérer tout ce qui est train, Uber, tout ça. Pour l'arrivée là-haut. Ça fait bizarre. Donc elle va tout envoyer par mail. Tout est offert par l'émission. De toute façon. Je suis trop impatiente. Déjà d'être demain, de filmer tout, ça va être ouf. Putain. Là, je vais aller chez le coiffeur. De toute façon, vous le verrez dans un vlog bien avant que ce vlog-là sorte. Donc, je vais aller chez le coiffeur. Voilà, voilà. Bon, j'ai le coiffeur. Ça, vous l'avez déjà vu. Mais comme je fais deux vlogs différents, je le redis. Voilà. Je suis toute coiffée, au moins pour demain, c'est cool, même si j'ai plus les boucles. Oui, parce qu'il y avait des boucles à la base. Mais bon, c'est pas grave. Oh, je savais pas comment j'ai coupé. Oh, mes cheveux, quand j'ai lâché, m'arrivaient là. Bon, enfin, c'était des queues de rang. Donc, j'ai encore plein de trucs à faire pour demain. J'hésite, parce que je suis très fatiguée, là, depuis 2 semaines. J'arrête pas tous les jours, du matin au soir. Je dors très peu. Du matin au soir, j'ai 10 000 trucs à faire. J'ai plein de trucs à gérer et tout. Je suis fatiguée physiquement et mentalement aussi. Hein. Franchement, là c'était vraiment intensif. Ces 2 dernières semaines. Surtout là, la dernière. Je suis KO. Et je me dis, est-ce que, genre, je vais pas me coucher grave tôt. Et je fais ma to-do list et tout. Et demain, je me lève tôt. Parce qu'ils arrivent à la gare à 12h30, l'équipe. Enfin, l'équipe, ils sont 2, j'ai déjà dit, je crois. La journaliste et puis le cadreur, celui qui filme. Ils arrivent à 12h30 à la gare. Donc, ils seront là avant 13h, c'est chiant. Est-ce que je me lève pas genre à 7h30 et je fais tout ce que j'ai à faire demain. Comme ça, je pourrais faire aussi ma manucure parce que je voulais mettre du vernis pour les plans de demain. Parce que si je la fais ce soir, c'est mort. Demain, il n'y aura plus rien si je fais le ménage et tout. J'ai encore quelques trucs à faire. Hein. Mais je sais pas, franchement, il y a plusieurs endroits que j'aurais voulu
filmer. Enfin, qu'on aurait voulu filmer, faire des plans. Ouais, faut que je déblaye au maximum. Je voudrais bien au moins faire ma chambre, quoi. Commencer ma chambre ce soir. Parce que j'ai des trucs à rechercher dans mon armoire où j'ai tout foutu n'importe comment depuis que je suis arrivée. Quoi, je range. Je sais même pas ranger, je mets ça à l'arrache. Désolée si je touche mes cheveux, mais c'est tellement doux quand on sort chez le coiffeur. C'est. Notre envie d'y toucher. Puis ça change la tête, ça fait du bien un peu. Je dis, cette année, c'était l'année du changement. Ouais, j'ai pas mal de trucs à faire dans la chambre. Donc je pense que je vais me coucher très tôt. Genre à même pas 10h, je vais être au lit. Là, il est 19h37. Ouais, à même pas 10h, je vais être au pieu. Donc je vais faire un peu la chambre et tout. Chercher ce que j'ai besoin. Noter tout ce que j'ai à faire demain. Et je finis demain. Parce que là, vraiment, je suis trop fatiguée. Je me suis couchée tôt hier. J'ai bien dormi, j'ai bien récupéré, je suis trop contente. Je me suis levée à 7h30. Il fait pas beau. C'est le jour J du tournage. J'ai plein de choses à faire encore ici. Donc ça va, ils arrivent, comme je vous ai dit hier, à 12h30 à la gare. Donc je bois mon café et tout, et après je vais attaquer le rangement. Bon, ils sont au courant que je suis en plein aménagement. Ça repique. Je suis en plein aménagement et forcément il y a des endroits où il y a des cartons, il y a du stockage. Je peux pas faire autrement de toute façon. Oh, écoutez, je passerai un coup. Bah ils ont dû mes cheveux, donc je passerai un coup de lisseur. Donc voilà. Je vois comment on va s'organiser. J'essaierai de filmer un peu aujourd'hui quand même. Ah, ça vient. Autrement, je vois c'est pas passer. Bon bah ça y est, le tournage est terminé chez moi. C'était trop cool, franchement j'ai adoré. Pression de tourner pour un film. Plusieurs scènes à refaire, mais j'ai trop kiffé. C'est vraiment une super expérience. On a fait des plans dehors, alors j'ai pris l'eau. La mèche, elle gondole. Ah, franchement, c'était trop cool. J'ai trop aimé. Je vous ai filmé des petits trucs. Et la journaliste, elle vous a filmé aussi des petits trucs. La planète des singes, ils arrêtent pas non plus. Qu'est-ce que c'est beau! Bonjour. Je me suis rendu compte en faisant un peu de tri dans mon téléphone hier que je ne vous avais pas repris depuis
le tournage de l'émission. C'est un vlog spécial quand même. Et je me dis, genre, je les laisse comme ça. Mais non, non, quand même pas. Je vous ai même pas expliqué cette journée incroyable, quoi. J'ai encore presque tout dans la tête. Donc je vais vous raconter un peu. La veille du tournage, bon, je sais pas si je vous avais pris, mais en tout cas, j'ai préparé mes petites affaires et tout. Et on a été se coucher tôt, sauf que j'ai pas vraiment réussi à dormir. J'étais tellement surexcitée que, bon, moi c'est toujours comme ça, quand je suis surexcitée, je n'arrive pas à dormir, c'est impossible. J'ai dû dormir 4 heures. Et le réveil sonne. La journée commence, on se prépare avec ma mère et je me suis juste rasé le visage, attaché les cheveux, habillée avec la tenue que vous avez vue. Je me suis préparée comme d'hab, sans me maquiller, sans me coiffer spécialement et tout. Et ma mère, juste avant de partir, j'enclenche l'alarme. Et elle a mis beaucoup de temps pour sortir, du coup elle s'est déclenchée. Donc 7h30 avant 8h, entendre l'alarme dans la tronche, c'était terrible. Mais bon, c'est pas grave, c'était marrant. Donc on est parti, on a été à la gare. La gare ici est en travaux, il n'y avait pas de siège et tout, du coup, de toute façon je vous ai filmé un peu. Alors oui, je suis désolée, il y a des trucs filmés en comme ça et d'autres en comme ça. Il y a des images qui ont été filmées par la journaliste, je lui ai demandé de filmer certaines choses. Donc c'est pas moi qui filme à ce moment-là. Et j'ai aussi fait des formats pour faire des reels et des TikTok. Donc forcément j'ai des formats comme ça, comme ça. C'était compliqué de tout gérer, tout filmer en même temps. Donc je suis désolée pour les formats. Bref, je vous ai filmé un peu de trucs. On a pris un petit café, tout ça. Et direction dans le train. Ça s'est bien passé dans le train. Mais arrivé presque à Paris, presque à la gare de l'Est. Et ben j'ai le chauffeur qui m'appelle, le chauffeur d'Uber qui était prévu par l'émission, qui m'appelle, qui était pas très agréable, qui me dit oui, vous êtes où, c'était pour telle heure et tout. Je suis désolée, on est dans le train, on arrive là dans 5 minutes quoi. Il ne nous a pas attendu, il s'est barré. Du coup en descendant, je rappelle la personne qui se charge de tout ça. Pour lui dire, écoutez, le Uber, il s'est taillé. Donc, elle en a rappelé un autre, ça a été. On a vu l'Orient Express. Je l'avais jamais vu de ma vie, c'était incroyable. Je vous ai filmé quelques images aussi. C'était magnifique. Oh, qu'est-ce que ça doit être bien de faire un trajet là-dedans. Ça doit être sublime. J'ai vu des TikTok de personnes qui ont été dedans et waouh. Déjà les gens, comment ils vous accueillent, tout le personnel, c'est à l'ancienne et tout, j'adore. Bref, on arrive dans la gare, il y avait du monde et tout. Ça change des petites villes comme chez nous. Hein. Donc, on cherchait le Burger King. Gare de l'Est, c'est vrai qu'il est juste devant. C'était là qu'on avait rendez-vous avec le chauffeur. On demande à quelqu'un, il nous prend un peu pour des kékés parce qu'il était juste en face. Mais bon, non, on n'est pas de Paris. Hein. Donc on va là-haut et on se prend ma mère va chercher un café et tout. Et le temps qu'elle aille dedans, tout ça, fallait qu'elle aille aux toilettes. Le chauffeur arrive. Du coup, on a bu le café dans le Uber et franchement, on est tombé sur un chauffeur qui était trop adorable, qui discutait, on rigolait, tout ça. Il était trop bien, mais incroyable. J'avais jamais... Enfin, si, en bus, j'ai déjà traversé une partie de Paris avec l'école, c'était le musée et tout. Mais j'avais pas vraiment de souvenirs. C'est pas pareil. Là, c'était interminable. Je sais pas combien de temps on a mis pour aller du point A au point B alors que c'était pas loin. Oh, et je me suis dit, waouh, Paris, les voitures, c'est... Waouh. Ça doit être terrible. Donc, il y avait beaucoup de choses de bouchées aussi parce qu'ils préparaient pour les JO. Mais la grande avenue là qui nous parlait, qui était très chiante à passer, était ouverte. Et heureusement, il a dit parce que sinon, ça aurait été terrible. Bref, c'était... un bon moment dans la voiture et tout. Du coup, on a vu un peu Paris, vite fait, le temps du trajet. Arrivé là-haut, ça fait bizarre. J'ai fait des photos que je vous mettrai sur Instagram. Je sais pas si je les mettrai avant ce vlog ou après, mais vous les verrez dans tous les cas. J'ai fait des photos devant le réservoir prod, en fait. Le truc de France 2, enfin de l'émission.
Et bah c'est tout, la journaliste nous a accueillis, tout ça. On est arrivé dans une pièce. Je sais pas si j'ai fait des photos. Tu vois, avec des fauteuils et tout, avec une espèce de coiffeuse style cinéma et tout en fond. C'était trop bien. Et sur place, j'ai pu rencontrer deux autres filles qui étaient avec moi pour l'émission. Une fille qui n'est pas sur les réseaux. C'était deux filles vraiment adorables. Et une autre qui est sur les réseaux. Je vous mettrai le lien de son TikTok en barre d'infos. Elle s'appelle Raissa. Et elle est aussi sur Instagram, mais c'est pas sur YouTube. Elle est vraiment adorable. Elle est venue avec son mari. Et ça m'a fait tellement du bien de parler avec des femmes qui avaient le même problème que moi. Mais en vrai, quoi. Enfin, c'est complètement différent et ça m'a fait un bien fou. Et je suis trop contente de les avoir rencontrées. Elles sont adorables toutes les deux. La journaliste aussi, d'ailleurs, est adorable. Je suis toujours en contact avec elle. C'était vraiment une belle rencontre. Et donc, voilà, on s'est posé, on va discuter comment ça allait se passer, compagnie. Enfin, ouais, je vais pas aller non plus dans tous les détails précis. Je me souviens plus de tout. On a discuté pas mal de temps et il y a le rédacteur, je crois que c'est le rédacteur, qui est venu et qui a dit que c'était la première fois qu'il faisait une émission sur l'hirsutisme et le SOPK, tout ça. Quel honneur. Vraiment, quel honneur de faire une émission là-dessus et de participer surtout. Et on se demandait toutes les trois qui allait passer en première. Et ben c'était moi. C'est moi qui ouvrais le bal. Et il n'y a que moi qui ai eu un reportage filmé chez moi. Je pense parce que j'ai été le cas avec la pilosité. Les deux filles qui étaient là avaient de la pilosité sur le visage, mais elles étaient en processus d'épilation en fait. Et ça, je crois qu'elle a plus rien. Enfin, elle continue à faire des séances d'électrolyse. Donc voilà. Je pense que j'étais là pour aussi montrer comme c'est l'hirsutisme, puisque moi je l'ai encore. Voilà. Donc on a discuté. Moi ça m'a mis quand même un coup de pression. Jusque-là, j'étais pas vraiment stressée, plus excitée. Et ça allait encore, mais je me suis dit, wow, attends, c'est moi qui commence. Ok. Bref, on a été se faire maquiller, coiffer. C'était trop bien aussi. Trop bien. Franchement, l'équipe, géniale. Toute l'équipe était incroyable. On se sent vraiment comme en famille, dans un cocon. J'ai adoré l'ambiance. Je me sentais comme chez moi en fait. Et, donc après, on est passé au micro. On nous a mis les micros et tout, ça c'était... ça fait bizarre. Même si quand ils sont venus filmer, on m'avait mis un micro pour que je fasse une voix off. Mais là, c'était un peu différent. On était à la petite salle, je sais pas les noms, juste avant le plateau. J'avais tellement hâte de voir le plateau, parce que de le voir à la télé, je me suis dit, wow, en vrai, ça va être quelque chose. Arriver sur le plateau, c'était... waouh. J'ai adoré le plateau, avec les grosses caméras autour et tout. C'est incroyable. Donc on s'est assis, tout ça, on a bu un petit verre d'eau, parce qu'on commençait quand même un petit peu à stresser avec les filles. Enfin, avoir un peu la gorge nouée. Et on a une dernière retouche maquillage. D'ailleurs, je crois que le journaliste a filmé. Le stress commence à monter de mon côté. Vraiment. Là, assise sur le plateau, machin, on attend Faustine. Le stress commence à monter. Je me dis, je suis tellement émotive et tout, ça va être chaud, quoi. Faustine arrive, alors elle est... Je la trouve déjà tellement belle à la télé, mais alors en vrai, elle est 1000 fois plus belle. Elle est tellement adorable, tellement humaine, tellement proche des gens. C'est... Oh, elle est, encore une fois, je veux dire incroyable, elle est vraiment incroyable, cette femme. Elle a vraiment un charisme, une prestance, je sais pas, elle est... J'adore, quoi, enfin. Et donc, à l'arrivée, on a discuté un petit peu entre nous avant, tout ça. Après, l'émission commence. Le générique, tout ça. Faustine a un sacré professionnalisme. Elle rigole, elle discute avec nous et... Changement de tête pour faire son intro et tout. Vraiment, la professionnelle, attention. Elle va écouter
Là, le stress est au max pour ma part au début, surtout qu'on commence avec moi. Donc, j'avoue qu'au début, j'avais un peu de mal à parler. J'ai un peu, pas bégayé, mais j'avais du mal à trouver mes mots. Ensuite, on a passé mon reportage, je n'avais pas vu le résultat encore. Et ça m'a beaucoup ému de voir les images. En plus, comme ça a été monté, tout ça, enfin, ça m'a fait quelque chose vraiment. Donc j'ai eu un peu de mal à parler au début, après ça allait un peu mieux. Et on a eu les témoignages des deux autres filles avec moi et ça m'a tellement touché aussi leur témoignage. J'ai eu beaucoup d'émotions. Il y avait la psychothérapeute en face de nous, je ne sais plus son nom, et une dermato de Paris était présente avec nous. Ça m'a beaucoup ému le témoignage des filles. J'avais beaucoup de mal à parler. Je sais pas, j'étais comme un peu bloquée. C'est vraiment, ça fait bizarre. Moi, je suis jamais passée à la télé, donc forcément, ça fait quelque chose, quoi. On perd un peu ses moyens quand même, hein. Du coup, j'ai eu un peu de mal. Alors, l'émission passe assez vite. C'est long sans être long, ça passe vite parce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder tous les points qu'on voulait. Le mari d'Orelsa a intervenu, mais très peu. On n'a pas eu le temps de beaucoup de parler, c'est dommage. Ça passe vraiment vite l'émission. Même je pensais qu'on allait parler du film qui a été sorti même pas un mois en arrière, Rosalie justement. Mais on n'a pas eu le temps. Mais c'était vraiment génial. C'était une expérience incroyable. Je me répète beaucoup dans mes adjectifs, mais c'était incroyable. Quand l'émission s'est terminée, je me suis dit, est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que j'ai bien parlé? Je sais que j'ai pas dit tout ce que je voulais, mais j'étais quand même fière de moi. Ma maman, elle a vu toute l'émission en direct dans la petite pièce où on nous a mis les micros. Alors moi, j'y ai participé, mais je ne l'ai pas vue. Je suis tellement pressée de la voir, je suis tellement pressée qu'elle passe et que je puisse vous en parler. Bref, après, on a fait des photos avec Faustine. Elle nous a fait la bise et tout. Elle est vraiment gentille. Elle est d'une douceur. Et l'équipe, vraiment, j'en reviens là-dessus, mais ils sont vraiment géniaux. Ils sont tous très professionnels, mais très humains. J'ai adoré cette journée, je voulais même plus partir. Et sinon, oui, pour la nourriture, j'en ai pas parlé. C'est l'émission qui s'occupait d'aller à la boulangerie pour nous ramener des trucs à manger et tout. Franchement, avant l'émission, je me voyais pas manger parce que je me dis, imagine, j'ai un coup de barre, ou genre mon ventre fait des bruits, ou j'en sais rien. J'étais stressée par rapport à ça. Et après l'émission, ben, genre j'étais, oh non, j'arrive pas à manger, je suis trop dans le truc de, waouh, j'ai fait ça quoi, c'est un truc de fou. Donc on a discuté pas mal avec les filles, avec tout le monde avant de partir et c'était dur de dire au revoir à tout le monde. À la journaliste, à l'endroit, aux filles et tout. C'était dur de partir. Moi, j'étais bien là-haut. Donc, on est quand même parti. On est reparti avec un Uber qui était un peu moins causant, mais très sympa quand même. Mais par contre, on a pris un train qui était blindé. On a cru qu'on allait rester debout pour repartir. On n'a même pas eu le temps de faire les magasins et tout. Vraiment le timing, on a eu beaucoup de retard pour l'émission, donc le timing était pas ouf. Mais on est reparti, on est rentré. Et ma mère m'a invité au resto en rentrant pour fêter ça. Et j'ai dormi comme un bébé. Je me suis dit, je suis tellement fière de moi en fait. J'ai pas envie de pleurer. Mais je pensais que j'aurais une vie renfermée chez moi, ne plus voir personne, avec mes soucis de santé. Je pensais être un peu seule au monde et de pas avoir d'avenir. Et au final, le parcours que j'ai fait, oui, j'ai pas des millions d'abonnés, mais les abonnés, ça ne qualifie pas une personne. Le parcours que j'ai fait sur moi-même, où j'en suis arrivée aujourd'hui, et les choses qui se passent comme ça, par exemple, c'est... Jamais j'aurais pensé y arriver. J'étais émue aussi avec ma mère, de lui faire vivre cette aventure avec moi. Et maintenant, vous le savez,
La chose dont je ne parlais pas dans ma vidéo sur les TCA, la chose qui s'est passée et qui m'a fait déclencher ces TCA là, de manger pour gérer mes émotions, c'est suite au décès de ma grand-mère. Je l'ai dit dans l'émission. Je suis désolée. Je l'ai dit dans l'émission, mais je pensais pas le dire un jour. Ni à la télé, ni sur YouTube. Et ma grand-mère, elle a adoré cette émission. Mais elle regardait tous les jours cette émission. Et je me dis, j'aurais tellement aimé. J'aurais tellement aimé partager ça avec elle et qu'elle puisse me voir. Je pense qu'elle est fière de moi de toute façon. Je suis désolée. Bon, je vais arrêter d'en parler, sinon j'arriverai pas à finir tout ça. Et c'est quelque chose de joyeux, j'ai pas envie de pleurer. Mais franchement, je voulais vous remercier parce que comme je disais, c'est grâce à vous. C'est vous qui êtes là tous les jours à regarder mes vidéos et à faire évoluer ma chaîne. Et si le journaliste m'a contacté, c'est parce qu'elle a vu mes vidéos, elle m'a trouvé facilement sur YouTube et elle me l'a dit clairement au téléphone qu'elle a tapé ça et elle m'a trouvé. Donc c'est grâce à vous. Je me suis toujours dit, depuis le début, que le SOPK ça m'a détruite. Et que j'ai toujours voulu faire partie des gens qui font évoluer les choses. Comme je dis toujours, je veux porter ma petite pierre à l'édifice. J'aimerais être un porte-parole sur l'hirsutisme et le SOPK. Et ça, c'est vraiment... Enfin, c'est exceptionnel ce qui m'est arrivé. C'était vraiment un de mes buts, en fait, de pouvoir en parler à des tonnes de gens. Et j'ai eu l'opportunité. Et ça, franchement... J'en suis tellement heureuse. Bref, je vais vous laisser. Je continuerai ce vlog. Je pense quand je saurai la date de l'émission, je vous reprendrai. Et le jour que je la regarderai, évidemment, je filmerai. J'ai prévu de faire un petit truc avec ma famille. Ma soeur et ma mère. Ma nièce, si elle a pas repris les cours, ça dépend quand est-ce qu'elle passe l'émission. Bon, bah, j'ai juste de découvrir la bande-annonce de la nouvelle saison. Ça commence aujourd'hui. Et je suis dedans en extrait. Et d'ailleurs, il y en a déjà 2-3 qui m'ont grillé. Mais j'ai oublié de filmer avant. Rien du tout. J'ai oublié de filmer avant, mais franchement, j'ai chialé. Parce que c'est trop d'émotions. Puis c'est... Je sais pas, le relâchement de tout ça. C'est un truc de fou. Hop, j'en reçois là au même moment. Encore un message. Oh là là, Audrey. Genre, tu passes dans 5 ans. Oh, ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre. Donc, je voulais attendre pour vous faire la vidéo. Pour vous l'annoncer. Mais au final, je vais devoir l'avancer. Et franchement, je suis trop émue. Mais un truc de fou. Je sais même pas quoi dire. Genre, j'ai envie de chialer, c'est tout. Et du coup, je suis avec ma maman. Et puis,
On l'a découvert toutes les deux. En fait, j'en parle depuis hier et je me dis, je suis trop pressée que l'émission, elle passe et tout. Et aujourd'hui, je vois nouvelle saison et tout. Je dis, oh, ça va être trop bien. Je pense que je vais être dans celle-ci et tout. Et entre-temps, j'ai eu un message d'une abonnée et tout qui me dit, je crois que je t'ai reconnue dans la bande-annonce de la nouvelle saison. Ça commence aujourd'hui et tout. Au début, j'ai galéré, je voyais pas et tout. J'ai pas été sur le reel, sur Instagram entièrement. Du coup, je dis, on a regardé les pubs sur France 2 et tout, on cherchait partout. Et au final, j'ai regardé plus longtemps. Je dis, ah ouais, je suis dedans. Enfin bref, c'est... Je suis tellement pressée que ça passe. De toute façon, je vous reprendrai le jour que l'émission, elle passera. Et puis voilà. Je viens de vous filmer ma vidéo annonce pour l'émission. J'ai tellement hâte de voir vos réactions. Je ne l'ai pas encore montée, mise en ligne et tout. Je viens juste de finir de le filmer. C'est pas une vidéo longue. Hein. Mais j'ai tellement hâte de voir vos réactions et tout. Et il y a un truc que je vous ai pas dit. Je suis mal cadrée. Il y a un truc que je vous ai pas dit. Quand j'ai vu l'extrait de l'émission, j'ai remarqué là... Alors oui, je sais que la télé, ça grossit de base. C'est ce que tout le monde dit. Hein. Bon. Par contre, j'ai vu que j'avais maigri depuis le mois de mai. Là, je m'en rends vraiment compte. Ça fait plaisir, putain. Et d'ailleurs, ce maillot, je l'avais pas remis depuis juin. Et il me serrait. Mais vraiment, il me serrait de fou. Même niveau des épaules et tout. De la poitrine, du ventre. Alors, tout là, c'est nickel. Le ventre, c'est encore un peu comprimé. Mais beaucoup moins. Je suis trop contente. Bref, j'allais monter la vidéo. J'ai enfin eu la date hier. Je voulais vous prendre, mais au final, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et il fallait que j'avais rendez-vous chez l'endocrino. Donc, la journée, j'ai pas eu le temps, tout ça. J'ai eu la date hier. Donc là, aujourd'hui, je m'apprête à faire l'annonce sur tous les réseaux. Donc, c'est mardi. Mardi qui arrive. La pression. Je suis trop contente en même temps que ce soit aussi rapide. Je vous dis dans la vidéo d'annonce que j'aurais aimé que ça passe en septembre. Et ben, on y est. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir. Et j'ai trop hâte d'avoir vos retours et tout ça. Ça va être ouf. Donc après, je sais pas, est-ce que je crois qu'il passe 2 ou 3 épisodes par jour, épisodes, émissions. Donc je sais pas dans l'ordre que je vais passer, est-ce que je vais passer en premier, en deuxième, en troisième, je sais pas. Mais donc, faut installer pour enregistrer sur ma télé, tout ça. J'ai gardé vraiment mes émotions, même pendant l'émission, tout ça, mais ouais, ça a commencé à lâcher, là, comme je vous ai dit quand j'ai vu l'extrait, tout ça. Mais je sais que je vais préparer mon paquet de mouchoirs pour devant l'émission, c'est là que tout va se relâcher, je le sais. Voilà, bon, ben on se retrouve mardi dans ce vlog pour l'émission. Je suis en pleine période d'insomnie et j'ai de l'huile sur la tête. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On est lundi puisque il est presque 1h du matin. Ce plan sur ma grosse tête, mon Dieu. Et ben demain c'est le grand jour. Ça y est, l'émission. Wow. Bon, je vous reprends parce que je viens... j'étais en train de regarder un film. Aujourd'hui, j'ai rien fait parce que j'avais trop la pression pour demain. Truc de dingue. Et du coup, je me suis regardé des petits films. Non, je vais débrancher les os parce que c'est galère. Je me suis regardé des petits films et tout. Et pendant que je regardais un film, je reçois des notifications. Bravo pour ton témoignage, tout ça. Mais je me suis dit, ouais, ça doit être sur un ancien reel de l'émission. Et en fait, ils ont mis un extrait plus long. Waouh! Depuis tout à l'heure, je remercie... j'essaye au maximum. Je me suis même vue sur Facebook aussi. Bon, par contre, je ne laisse pas trop de commentaires sur Facebook parce que c'est mon nom de famille. Bon, après,
Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais j'ai pas trop envie d'attirer n'importe qui. Bon, j'ai lu les commentaires et 98% c'est de la bienveillance. Et de toute façon, je m'en moque des autres. Je voulais absolument me faire entendre et aider les autres femmes. Donc, les mauvais commentaires, je m'en fous. Et sur Instagram, je vois tous les commentaires, tout ça. Enfin, ça me touche, mais tellement. Je suis à deux doigts des larmes. Hein. Je pense que ça va être demain, les larmes. Mais merci, franchement, toutes les personnes qui laissent des messages de bienveillance, de soutien. Et je suis tellement... C'est tellement un honneur d'être un porte-parole de l'hirsutisme du SOPK dans cette émission. Et j'espère pouvoir vous aider à ma façon. Je vais arrêter là parce que je vais pleurer sinon encore. Mais c'est incroyable. Ça y est, c'est le grand jour. Le jour J. Il est 12h35. J'attends ma mère et ma soeur. Et je fais un peu de ménage. Je devais en faire. Et comme ça, en même temps, ça m'évite de trop penser parce que là, j'ai la pression qui monte. J'ai fait un... Je fais tomber mes oignons. J'ai fait un petit drive livraison Leclerc ce matin. Je voulais pas filmer parce que franchement, il y avait que 2-3 bricoles, quoi. Donc aucun intérêt. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Faut que je retrouve ma perche à selfie. Oh, décidément. Je sais pas où je l'ai mise. Je trouverai le moyen de filmer quand même. Bon, je vais clôturer ce vlog spécial émission ce soir. Je vous ai pas repris pendant la diffusion de l'émission. Il y avait ma soeur et ma mère. J'ai voulu profiter à fond de ce moment qui était rempli d'émotions. Vraiment, de voir les images et tout, ça m'a fait vraiment quelque chose. Et de réentendre les témoignages des filles, tout ça, le mien évidemment aussi, ça m'a vraiment rempli d'un tas d'émotions différentes, je ne saurais pas vous dire. C'est un mélange de plein de choses. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la joie, il y a eu de la fierté, de la compassion, de l'empathie, du bonheur, C'était vraiment un cocktail explosif. Sachant que je supporte déjà mes hormones au quotidien, et ben c'était très dur à gérer. Mais j'apprends à les gérer. C'était incroyable, c'était une aventure incroyable. Et je voulais encore remercier l'émission de Ça commence aujourd'hui. Remercier toute l'équipe parce qu'ils ont été géniaux. Je sais, je l'ai déjà dit, mais vraiment une équipe qui vous met à l'aise, quoi. Je sais pas si elle verra cette vidéo, mais je fais quand même un gros bisou à la journaliste. Je ne sais pas si je peux dire son prénom. Donc, oh, je sais pas. Je vais pas le dire dans le doute, mais elle se reconnaît trop. Et, enfin, en même temps, c'est les journalistes. Il est tard. Bref. Un gros bisou aussi à Laura et Raissa, les deux filles qui étaient invitées, qui étaient à mes côtés dans l'émission. Et au mari de Raissa, qui est aussi là aussi. Et aussi à Faustine, parce que c'est vraiment une présentatrice avec un cœur d'or. Et vraiment, c'était une aventure incroyable. Je suis toujours étonnée d'avoir été contactée. Enfin, étonnée, non, parce que bon, hein, je le porte, l'hirsutisme. Mais, je sais pas, je trouve plus mes mots. Je suis trop émue. Bref, vous m'avez comprise. Ça a vraiment été un honneur de faire cette émission. Et j'ai vu tellement de messages de bienveillance, de soutien depuis les premiers extraits, parce que j'ai une amie qui m'a mentionné sur Facebook. J'avais pas vu qu'elle est sur Facebook, du coup j'ai été voir un peu les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, évidemment, il y a beaucoup trop de commentaires sous les vidéos. J'ai vu quelques commentaires pas très intelligents passés. Écoutez, je m'en fous complètement, c'est comme sur mes réseaux. Ce genre de commentaires, je m'en fous. J'en mange au quotidien. Mais ça me passe au-dessus de la tête.
J'ai vu tellement d'amour, tellement de bienveillance, tellement de gentillesse et je voulais remercier toutes les personnes euh, qui ont laissé des commentaires, qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenus. Et merci d'avoir regardé l'émission, d'avoir partagé en story sur Instagram, de m'avoir envoyé plein de messages sur Instagram. J'en ai tellement. Je vais essayer de répondre à tout le monde et je sais même de répondre dans les commentaires sur Insta, partout, même sur TikTok, tout ça. Bref, sur tous les réseaux, vous avez été géniaux. Dans les messages privés, quand je ne sens pas, je bloque direct. Je me prends même pas la tête. Des fois, il y a des têtes qui ne me reviennent pas, alors je bloque. Bah oui, écoutez, ça amène aussi de la merde de faire des choses comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et sinon, c'était que de la bienveillance. Franchement, je vais vous dire, c'est 99% de bienveillance et 1% de merde. Voilà. Donc que du bonheur. Et écoutez, que dire de plus? Bah, à part vous remercier encore et encore. Et franchement, ouais, c'était une superbe aventure. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que ça, je ne pense pas que je l'ai dit. Je ne crois pas, parce qu'il est long ce vlog. Hein. J'ai encore rien monté. J'aimerais bien le mettre demain en ligne, si j'y arrive. Mais vous savez, quand j'ai fini cette émission, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dormi comme un bébé. Et pendant un certain temps, après l'émission, j'ai un moment de bas, en fait, de très bas. Je sais pas comment appeler ça. Un moment, pas de blues presque, de déprime. Désolée, je dérange vous. C'est glamour. J'ai eu un sacré moment de déprime qui a duré plusieurs jours, voire plusieurs semaines, où j'ai remis presque toute ma vie en question. D'avoir entendu les filles, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de parler avec elles. Ça m'a aussi donné de l'espoir. Après, comme je dis, le SOPK, c'est cas par cas. Nous n'avons pas du tout les mêmes cas. Vous avez dû le voir dans l'émission. Raissa et Laura avaient des poils sur le visage. Elles n'ont pas évoqué qu'elles en avaient sur le corps, je ne pense même pas. Moi, je suis au taquet, quoi. Donc, chaque cas est différent. Et comme Laura, par exemple, ses poils n'ont pas disparu, que sa perte de poids, vous voyez, c'est vraiment différent pour chacune. Donc, ça m'a fait peur dans un sens, parce que je me suis dit... même si je perds du poids, imagine, j'ai encore mes poils, ça sert à rien, pourquoi faire ça? Et puis je vais rester comme ça toute ma vie, et puis machin, et puis truc. Puis je me suis dit dans le sens, ouais mais regarde, les filles, elles ont réussi à perdre du poids avec ou sans chirurgie. Parce que Raissa, elle, c'est sans chirurgie, et Laura, c'est avec la chirurgie, la sleeve. Elles ont réussi à retrouver une vie, tout ça, la joie de vivre, tout ça, enfin... C'est pour ça, pendant quelques semaines, j'étais mal. J'étais vraiment pas bien. Et d'un coup, je me suis réveillée. Je me suis dit, Audrey, c'est bon. Arrête les conneries. Arrête de te morfondre. Même si c'est dur. On va pas se mentir. C'est dur au quotidien, encore à l'heure actuelle. Mais j'ai décidé de me foutre un gros coup de pied au cul. Et j'en avais besoin, je crois. Mais c'est grâce à l'émission. C'est grâce à l'émission, je me suis mis un gros coup de pied au cul. Je me suis dit, c'est bon, tu reprends tout à zéro. Et tu t'occupes de ta santé. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les rendez-vous, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai pris j'ai fait le parcours avec la diététicienne, tout ça, je suis dedans. Et je fais tous les examens que j'ai à faire, tout ça, je m'occupe de tout ça. Et je suis fière de moi d'avoir pris cette décision. Mais c'est quand même l'émission qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et comme quoi ça a vraiment été une très bonne chose pour moi de participer à cette émission. Et maintenant, je suis plus positive sur l'avenir. Je me dis, je sais que le chemin va être encore long, mais je vais y arriver. Je veux pas éteindre tous les symptômes, pas endormir tous les symptômes, mais si je peux en enlever au max, en endormir au max, ce sera top. Si, il y a une petite chose que je voulais vous dire. Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. J'ai vu ça beaucoup dans les commentaires. Effectivement, le docteur qui était sur le plateau était une dermatologue. Pas une endocrinologue. Alors je sais qu'elle doit être renseignée sur ce cas de SOPK et tout. Mais bon, écoutez, l'erreur est humaine, on va pas l'en vouloir. Mais effectivement, elle dit dans l'émission que le SOPK, ce sont des kystes sur les ovaires, sauf que c'est complètement faux.
Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques qui est un nom erroné. Ce ne sont pas des kystes, ce sont une accumulation de follicules immatures dans les ovaires. Voilà, c'est ça. Et beaucoup de personnes pensent aussi qu'en enlevant les ovaires, on enlève le problème, ce qui n'est pas du tout le cas non plus, car il y a un rapport aussi avec quelque chose dans le cerveau, je crois que c'est l'hypophyse, il me semble, en tout cas c'est cérébral aussi le SOPK. Donc même enlever les ovaires, ça ne changera rien du tout. Peut-être à part accélérer la ménopause, et encore je ne sais pas, je suis pas experte. Mais sachez que ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est une petite erreur, effectivement, et je l'ai remarqué, d'ailleurs, on l'a remarqué, on se l'est dit après avec les filles, mais écoutez, on n'allait pas intervenir comme ça, machin. Bref, c'est dommage, parce que oui, c'est une erreur, et c'est dommage de faire de la désinformation à la télé, mais écoutez, comme je dis, l'erreur est humaine. Moi aussi, des fois, je parle de choses, et puis en fin de compte, c'est pas bon, et puis même des grands spécialistes peuvent se tromper. Écoutez, en tout cas, j'espère qu'un jour, ils feront une émission spéciale sur le SOPK où ils pourront faire intervenir un endocrinologue. Je sais que ça a été beaucoup demandé aussi dans les commentaires, tout ça, j'ai regardé un peu partout. Et beaucoup de femmes aimeraient avoir une émission sur le SOPK. Écoutez, je vous souhaite autant que vous. J'aimerais tellement voir à la télé une émission sur le SOPK, que ce soit dans cette émission qui est très regardée ou dans une autre, je ne sais pas. Mais en tout cas... c'est vraiment une aventure exceptionnelle. Je pensais jamais, quand j'ai commencé YouTube, jamais j'aurais pensé faire cette émission. Jamais. D'ailleurs, même passer à la télé pour parler de ça. C'est un grand pas et je suis contente d'avoir participé à tout ça. Bref, j'ai arrêté de balbater parce que je vais mettre 20 ans à monter ce vlog. Je vous dis quand même merci. Et si vous souffrez d'hirsutisme, de SOPK ou toute autre maladie invisible ou visible, vous n'êtes pas seul, sachez-le. Et le combat continue.